Tu vas encore à Etcheng? En déplacement professionnel? Tu y vas pour le travail ou pour voir ton ex-mari? Il n'est pas en forme ces jours-ci. Je vais passer le voir en chemin. En chemin. Si Lu Yunzeng n'a même pas cette confiance, alors séparons-nous. Bien. Alors séparons-nous. Comme tu veux. Wang Qing n'est pas rentrée dormir ce soir, je sais qu'elle attend encore que je m'abaisse pour la calmer. Mais cette fois, je ne veux plus le faire. Bon, après-demain je viendrai te voir. Où ça? Déménager. Déménager. Quand reviens-tu? Je ne reviens pas. Lu Yunzeng, faire toute cette histoire n'a pas de sens. Je suis juste passé le voir en chemin, est-ce que ça vaut la peine de faire tout ce drame? Ce n'est pas qu'un simple billet d'avion, Lin Wanqing. C'est, depuis ton divorce, chaque mois, sans exception, un vol pour Aicheng. Chaque billet, c'est pour voir Jiang Xian. Tu y vas tous les mois, depuis 3 ans, sans jamais t'arrêter. Lu Yunzeng, depuis quand es-tu devenu si mesquin? Mesquin. Peut être. Avec Lin Wanqing, oui, je suis mesquin. Je ne fais pas d'histoire, je pense juste qu'entre nous, ça n'a plus de sens. Alors j'accepte la séparation. Yunzeng? Tu es vraiment sûr? Ces 3 ans, ce que tu as fait pour elle, on l'a tous vu, mon pote. Puisque tu veux rompre, alors rompons. Allons-y. Après autant de jours dehors, tu as enfin daigné revenir. Tiens, rends-moi ça. Lu Yunzeng, tu me rends même la bague? C'est, Lu Yunzeng, tu ne veux pas m'épouser? Ce n'est qu'une bague, à quel point ça te dérange? oui, elle retourne à son propriétaire. Garde-la, comme ça quand il faudra te la redonner, ce sera moins embêtant. Embêtant? À tes yeux, qu'est-ce qui n'est pas embêtant? Aller à Etcheng chaque mois, ce n'est pas embêtant, offrir des cadeaux à ton ex-mari, ce n'est pas embêtant, voler pour le réconforter quand il va mal, tu ne trouves pas ça embêtant. Lu Yunzeng, tu... La bague, inutile de la redonner. Lin Wanqing, nous sommes définitivement séparés. Lu Yunzeng, ça suffit maintenant, ton jeu a assez duré. Tu veux vraiment rompre avec moi? Tu es prêt à ça? Avant, non, je ne l'étais pas, alors je te calmais à chaque fois. Mes amis me demandaient ce que tu avais de si spécial pour que je m'abaisse à ce point. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, oui, je suis prêt. D'accord, comme tu veux. Je me souviens quand j'ai emménagé, il y avait encore dans le salon la photo de mariage d'elle et son ex-mari. Je suis curieux de son passé. Mais elle m'a juste éludé comme d'habitude. Divorce à l'amiable. Aucune raison. On n'était juste pas fait l'un pour l'autre. Ne t'inquiète pas. Wanqing. Qui est là? Je viens de partir et tu le ramènes déjà? Cette bague n'est-ce pas celle que tu m'as offerte avant? Comment se fait-il qu'elle soit ici? Wanqing, regarde. Elle te va toujours aussi bien. Est-ce que je vous dérange? Non. Tu es le copain de Wanqing, n'est-ce pas? On s'est déjà vu la dernière fois. Vous vous êtes vus? Wanqing, tu es de retour. Qui es-tu? Je suis Lu Yunzeng. Le copain de Wanqing. Copain? Désolé, hein? Je ne savais vraiment pas que Wanqing avait un copain. Après tout, elle ne m'a jamais parlé de toi. Ça fait presque 2 ans que je sors avec Lin Wanqing. Apparemment, elle n'en a même pas parlé à Jiang Xian.
Xian revient vivre à Jiangsheng pour un moment. Sa maison là, bas est pleine de poussière. Inhabitable. Il partira une fois qu'elle sera nettoyée. Jiangsheng est si grand. Il n'y a même pas un hôtel. Autre chose, sinon, je raccroche. Lu Yunseng, tu dois vraiment être si pointilleux? Il est tout seul à Haicheng. Quel problème y a-t-il à aller le voir? Je ne t'ai pas dit parce que j'avais peur que tu te fasses des idées. Je ne fais pas d'histoire. Lin Wangqing. Je veux juste arrêter. À cause d'un billet d'avion, tu veux rompre? Est-ce vraiment juste un billet d'avion? Et la bague? Tu as mis l'ancienne bague que tu lui avais offerte à mon doigt. Et tu m'as vu la chérir. Tu penses que je suis ridicule, n'est-ce pas? Que suis-je pour toi, au juste? Un plan B, ou un jouet que tu peux jeter à tout moment? Lin Wangqing, j'ai toujours voulu te demander si on n'était pas ensemble, est-ce que tu te remarierais avec lui? Lu Yunzeng, tu crois que c'est intéressant de poser cette question? Si tu veux continuer à faire des histoires, fais comme tu veux. Après ça, elle ne m'a plus contacté. Moi non plus, je ne l'ai pas contacté. Jusqu'à cette nuit, où Lin Wangqing m'a appelé à nouveau. Monsieur Lu, vous vous souvenez de moi? On était entre amis. Wangqing a trop bu, ça vous dérangerait de venir la chercher? Oh, Xian, vous habitez ensemble, ce ne serait pas plus pratique que tu la récupères? Pourquoi faire appel à un étranger? Wangqing a un copain maintenant. Ce serait inapproprié que je m'occupe d'elle. En plus, j'ai déménagé hier. Ah ah, tu as mis 15 jours à nettoyer pour un déménagement? Xian, t'es vraiment fort. Quand son copain arrivera, ne dites pas n'importe quoi. Sinon, il risque de se fâcher et de faire une scène à Wangqing, je serai en faute. Allez, Wangqing, Ce copain est connu pour sa patience. Chaque fois qu'elle a parlé de rupture, c'est lui qui revient la consoler. Pas vrai, Sir Xing? désolé, monsieur Lu. Elles aiment plaisanter. Donne-moi le téléphone. Je vais lui parler. Lu Yunzeng, viens me chercher. Pas le temps. Wangqing, il fait étouffant dans le box, bois de l'eau tiède pour t'hydrater. Tiens, notre cher jeune maître Lu n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui presse? Les fois d'avant, Lu Yunzeng arrivait toujours tout de suite. Dès que Wan Xing appelle, il viendrait même en volant. La dernière fois que Wan Xing avait de la fièvre, il a failli démonter les urgences tellement il était inquiet. On dirait que Lu Yunzeng tient vraiment à toi. Ce n'est rien, la dernière fois, Wan Qing voulait un gâteau limité de l'Ouest, il pleuvait des cordes, il a fait la queue 2 heures, trempé jusqu'aux os, mais la boîte à gâteau était restée sèche. Il va bientôt être midi. Il ne pleut pas aujourd'hui, il n'aurait quand même pas eu un empêchement? Le numéro que vous avez composé est temporairement inaccessible. Veuillez rappeler plus tard. Ce n'est rien, le réseau est peu, être mauvais sur la route. Chaque fois qu'ils se disputent, c'est lui qui s'agenouille le premier pour demander pardon. Wangqing, n'attends plus. Lu Yunzeng a peu, être eu un vrai contretemps, il est déjà midi, je te raccompagne chez toi. Un contretemps? Sa seule priorité, c'est de tourner autour de moi. Il fait encore son caprice. Il se cache exprès pour que je cède. Le numéro que vous avez composé est en communication. Votre correspondant est en ligne. Pas possible, Lu Yunzeng t'a bloqué? Impossible, absolument impossible. Wangqing, ne t'inquiète pas, son téléphone a peut être un problème. Je peux essayer de l'appeler avec mon téléphone si tu veux. Monsieur Lu, c'est Jiang Xian. Wangqing est ivre au KTV, elle veut rentrer. Pourquoi n'es-tu pas encore venu la chercher? Je n'ai pas le temps. Monsieur Lu, mais Wangqing n'est pas bien du tout. Elle n'est pas avec toi? Monsieur Jiang? Puisque vous habitez ensemble maintenant, c'est à toi de t'occuper d'elle, non? Qui est-il pour oser me refuser? Wangqing, il fait froid dehors. Ne me suis pas. Tu m'entends?
Le numéro que vous avez composé est en communication, veuillez rappeler plus tard. Wanking, peut être que c'est à cause de ce soir qu'il a mal compris. Si tu t'expliques bien, le malentendu se dissipera. Expliquer? Je n'ai jamais à supplier personne. C'est lui qui chipote, c'est lui qui est mesquin. Bon, ne prends pas froid ici. Je te ramène chez toi. Lu Yunzeng, pourquoi n'était-il pas sous ce lampadaire? À m'attendre? Wanking, les gens changent. Il est tard, je ne suis pas tranquille de te laisser seul. Je peux monter avec toi, Mais Lu Yunzeng, je peux l'appeler pour m'excuser si tu veux. ça ne te regarde pas, il fait son susceptible. Allez, on monte. Merci, Wanqing. Sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Lu Yunzeng, je rentre. Wanking, pourquoi ne pas aller lui parler demain avec moi? Qui s'en soucie? C'est lui qui est bizarre. Il fait son caprice de grand monsieur. Dans 2 jours, quand tu te seras calmé, tu feras comme avant, tu reviendras me câliner. Tu ne peux pas te passer de moi. Wanqing, ça fait combien de temps que t'as pas rangé ta chambre? J'ai la flemme. Quelqu'un s'en occupera. Mais tu ne peux pas être aussi paresseuse à l'avenir, sinon comment ton mari fera? Non, quand Lu Yunzeng range, il râle tout en pliant les pyjamas. Mais Jiang Xian, lui, il les jette juste sur la chaise. Pourquoi ça fait si mal? Je ne l'ai pas fait exprès non plus. Ce jour-là, je suis sortie trop vite et j'ai pris le mauvais. Pourquoi s'attacher à des broutilles? Tu ne supportais pas tout, d'habitude? Lin Wanqing. Si on n'était pas ensemble, est-ce que tu te remettrais avec Jiang Xian? N'importe quoi. Envoyer un message, ça ne fait pas de mal. Je voulais juste savoir s'il est mort ou vivant. Message envoyé, mais refusé par le destinataire. C'est nécessaire? Ce n'est qu'une bague, non? Lu Yunzeng, t'as du cran maintenant. Je pensais que ce serait lui. Parfait. Merci d'avoir pris soin de Wanqing pendant ces 3 ans. Maintenant, je reprends ce qui m'appartient. À partir de maintenant, elle et ses affaires seront sous ma responsabilité.
Ridicule. Arrête ton cinéma. Ça suffit. 3 ans. Ça suffit. Le vol CA817 à destination de Haisheng commence l'embarquement. Lin Wanqing, à compter d'aujourd'hui, tout ce qui te concerne ne me regarde plus. Patron Lin, ce projet ne peut plus attendre, si on ne signe pas aujourd'hui, la pénalité sera de 8 millions. Alors signons. T'as vérifié les données? Y a rien d'insoluble. Patron Lin, si vous signez comme ça, qui prend le risque? Ce projet, du début à la fin, c'était Monsieur Lu qui s'en occupait. L'algorithme de base et les accords avec les gros clients, lui seul les connaît. Quoi? L'Incorp va couler sans Liu Yunzeng? Ces clauses ne sont pas celles que nous avons discutées hier. Le client a changé d'avis. Patron Lin, le client vient d'envoyer un email. Suspendre la coopération, c'est un contrat de 30 millions. C'est toujours Monsieur Lu qui a fait le lien. Il vient de partir et déjà ils retirent leur investissement. Patron Lin, pourquoi Liu Yunzeng est parti si soudainement? Qu'est-ce que tu lui as fait? Il n'était qu'un assistant. Le cœur de la compétence est chez l'Incorp. D'ailleurs, tous les projets qui ont été sauvés ces dernières années, c'était toujours Monsieur Lu qui était derrière. Oui, l'année dernière, c'est lui qui a obtenu le financement. Il a passé 3 jours et 3 nuits à boire avec les clients pour le décrocher. Et la crise de relations publiques de l'année d'avant, c'est lui qui a bossé plusieurs nuits blanches pour la gérer. Il n'est pas un profiteur, loin de là. C'est le pilier de l'entreprise. Ça suffit. Tu te sers de Liu Yunzeng pour me défier? Sortez tous. Parle. Directeur Lin, nous venons d'avoir une information confirmée du secteur. Liu Yunzeng va revenir. À revenir, le groupe Haisheng Xingyao vient de publier un communiqué. Ils ont officiellement recruté Lu comme vice-président du groupe. Salaire annuel de 3 millions, plus 2% d'actions originales. Le président de Xingyao dit qu'il est avide de talent. Directeur Lin, n'appelez plus. Le risque est trop grand. Nous avons décidé de retirer nos fonds. Le projet s'arrête là. Directeur Wang, je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Même si ce n'est que la moitié du contrat. Pourquoi? Pourquoi? Personne ne veut me faire confiance? C'est pourtant mon œuvre. Il est si tard, tu ne manges pas à l'heure encore. Liu Yunzeng, je n'en peux plus. L'entreprise va vraiment s'effondrer. Écoute, mange d'abord. La banque réclame son dû, les fournisseurs bloquent la porte, tout le monde retire ses fonds. Je ne suis pas faite pour lancer une entreprise. Je suis une risée. Tu as été viré de l'entreprise? C'est à cause de moi? Non, j'ai démissionné. T'es fou? Liu Yunzeng, tu gagnes 1 million par an maintenant, t'es l'élite la plus brillante du secteur. Tant de gens te veulent. Je sais. Alors pourquoi démissionner maintenant? T'es fou. Parce que tu as besoin de moi. Wanqing, que les autres te croient ou non, je m'en fiche. Mais moi, je crois en toi. Ma Wanqing réussira, j'en suis sûr. Si l'entreprise coule, on recommencera. Si tu as des dettes, je les rembourse avec toi. Même si le monde entier est contre toi, au moins, je suis là. Liu Yunzeng. Merci. Désolé. Idiot. Wanqing, tu rentres enfin? La société a un gros problème. Wanqing, ne t'inquiète pas pour la société. Au pire, je prends soin de toi. Jiang Xian. Il a toujours été comme ça? C'est pour quelqu'un comme lui que j'ai perdu Yunzeng? Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Rien. Wanqing, j'ai faim. Je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Tu n'as pas mangé non plus? Je commande à manger pour toi? Ou on mange ce plat privé qu'on aimait à Haisheng? Bon anniversaire, Wanqing.
Je pensais que tu étais occupé à tourner. Tu avais oublié. Ton anniversaire. Comment pourrais-je oublier? Pour moi, c'est plus important que ma propre vie. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème à la société? Rien, un appel de démarchage. Tu es rentré. Il est tard, pourquoi tu ne dors pas? Je voulais attendre ton retour pour souffler les bougies. Je t'avais prévenu, j'avais des choses aujourd'hui, ne m'attends pas. Même le temps d'un appel, tu n'as pas eu? Lu Yunzeng. Tu peux arrêter d'être si sensible? Je suis déjà assez fatiguée des relations publiques. Une fois rentrée, je dois être surveillée comme une criminelle? Oui, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû t'embêter maintenant. Ce jour-là, je savais que j'avais tort. Je savais qu'il avait attendu toute la journée. Mais j'ai profité de son amour. J'ai profité du fait qu'il ne partirait jamais. Sans même dire pardon. Wang Qing, on prend ce bœuf wagyu et oursin, tu adorais ça avant. Wang Qing, écoute-moi, si ça ne marche pas, arrête la société. Qu'est-ce que tu dis? La société. L'argent que tu as gagné ces dernières années, même si tu arrêtes maintenant, on a assez pour plusieurs vies. Tant que la société Lin a encore des fonds, et que quelqu'un est prêt à reprendre, vends-la carrément. Vends. Je me suis battue pour le garder. Ouais. Regarde-toi. À faire des heures sup et à veiller tard. Pour un projet Zinchen, te mettre dans cet état. Ça en vaut la peine? La boîte, c'est fini, tant pis. Y a pas que le boulot dans la vie. Wang Qing, en fait. T'as pas besoin de te donner à fond. Ma société d'investissement à Haisheng est très stable, pas la peine de t'entêter. Tu te débarrasses de la société Lin, et tu viens avec moi à Haisheng. Je prendrai soin de toi. Prendre soin de moi? Y a un problème? Une femme comme toi ne devrait pas se fatiguer comme ça. Gagner de l'argent, faire vivre la famille, ce genre de tâches lourdes, laisse ça aux hommes. Pourquoi pas rester à la maison et profiter? Donc, toi aussi tu penses que je ne suis pas à la hauteur? Que je ne peux pas survivre sans un homme? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Je me fais du souci pour toi. Te voir comme ça me fait de la peine. Tu te fais du souci pour moi? À l'époque où la société était au plus mal, tout le monde me disait d'abandonner. Quand le monde entier me disait de m'agenouiller, seul Lu Yunzeng m'a dit, Lin Wanqing, tu peux y arriver. Encore Liu Yunzeng? Lin Wanqing, tu ne peux pas arrêter de parler de lui? Lin Wanqing, n'oublie pas que c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui es venu me voir à Haisheng. C'est toi qui as dit que tu m'aimais toujours. Et maintenant, à cause de Liu Yunzeng, tu fais ta digne avec moi? Jiang 6 ans. Je te demande une chose. 10. Si aujourd'hui, c'était ta société qui faisait faillite, je te demandais de la vendre et de me suivre, est-ce que tu accepterais? Ce n'est pas pareil. En quoi c'est différent? Un homme doit avoir une carrière, bien sûr. Un homme sans carrière, c'est quoi? Donc ta carrière c'est une carrière, et la mienne c'est de la merde. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais à notre avenir. Tu pensais à mon bien. Quand l'entreprise a eu des problèmes, tu m'as juste dit d'abandonner. Depuis que je suis rentrée, m'as-tu demandé ce qui est arrivé à l'entreprise? Non, parce que tu t'en fiches. Lin Wanqing, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Alors ce qu'il voulait, ce n'était pas une compagne à ses côtés, mais une suivante obéissante. Jiang Xian. Va-t'en. Quoi? Sors de chez moi, tout de suite.
Tu me chasses pour cet incapable de Liu Yunzheng? Pour lui? Pas pour lui. Pour moi. Je n'ai pas besoin d'un parasite qui me retient et rabaisse mes rêves. Wang Qing, calme-toi, tu crois que Liu Yunzheng va revenir? Rêve pas. Lin Wang Qing, tu joues à la victime avec moi? Tu ne penses quand même pas que ce toutou de Liu Yunzheng t'attend encore sagement? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu me demandes pourquoi il est parti si vite, si définitivement? C'est parce que j'ai déjà clarifié les choses avec lui pour toi. Tu es allé le voir derrière mon dos? Regarde toi-même. Les affaires de Wang Qing, je les garderai bien pour elle. Quant aux tiennes, elles te seront rendues un jour. Jiang Xian, c'est toi qui as envoyé ça? Tu lui as envoyé ça? Oui, c'est moi. De quel droit? Qui t'a autorisé à lui envoyer un truc pareil? Quel est le problème? Tu étais déjà venu à Aisheng pour moi à ce moment-là. Tu voulais qu'il continue à avoir ces fantasmes dégoûtants et te harcèle? Tu sais très bien ce qu'il en est de cette bague. Tu sais très bien. Je sais bien sûr que je sais que tu as pris la mauvaise. Tu sais. Puisque tu sais que c'est un malentendu. Pourquoi as-tu envoyé cette photo? Pour le provoquer délibérément? Est-ce que l'important c'est cette bague? Lin Wanqing, reviens à la réalité. L'important c'est toi. À ce moment-là, tu étais déjà venu à Aisheng pour me retrouver. Tu avais déjà décidé d'être avec moi. Face à cette photo. Que la bague soit vraie ou fausse, est-ce que ça a encore un sens? Tant qu'il y a cru. Il s'est barré, j'ai atteint mon but. Alors tu penses que tout ce que tu as fait c'était pour mon bien? Est-ce que ce n'est pas le cas? Je lui ai juste montré la réalité à ta place. Lui dire d'arrêter ses vains efforts. C'est mieux pour tout le monde. Jiang Xian, tu es vraiment terrifiant. Moi, effrayant? Lin Wanqing. Tu devrais me remercier. Même s'il apprend que la bague était une erreur, qu'est-ce que ça changera? Est-ce qu'il oubliera que pour moi tu l'as laissé tomber alors qu'il était malade? Est-ce qu'il oubliera quand tu étais avec moi à Aisheng, à être amoureuse lui, il était seul chez lui? Lin Wanqing, résigne-toi, toi et Liu Yunzheng, c'est complètement fini entre vous. Lin Wanqing, résigne-toi, sans cette photo de bague Liu Yunzheng se fâchera tout au plus. Avec cette photo lui, c'est le cœur brisé. Vous êtes fini pour de bon. Tu as fini de parler? Quoi? J'ai dit, tu as fini. Alors dégage immédiatement de cette maison. Lin Wanqing. Tu oses, pour quelqu'un qui est parti te retourner contre moi? Dégage, tu ne comprends pas? À partir d'aujourd'hui, dans cette pièce, je ne veux plus rien voir de toi. Pour Liu Yunzheng, est-ce que ça en vaut la peine? Non, c'est pour me rappeler à quel point j'étais stupide avant pour laisser de côté une perle et ramasser un type comme toi. Lin Wanqing. Ne le regrette pas. Jiang Xian. Le plus grand regret de ma vie, c'est d'avoir, pour quelqu'un comme toi, blessé de mes propres mains le seul qui ait jamais été bon pour moi, Liu Yunzheng. C'est fini. Toute cette absurdité aurait dû finir depuis longtemps. Wanqing, tu es encore malade aujourd'hui. Quand est-ce que tu rentres? Je suis occupée, je raccroche. Mais aujourd'hui. Liu Yunzheng. Pardon. Quand est-ce que j'ai acheté ça? Tous les matins, cette boîte toujours pleine de médicaments n'a jamais été une évidence.
Ça a toujours été toi. Lu Yunzeng. Comment peux-tu être aussi attentionné? Lu Yunzeng. Combien de choses as-tu faites? Sans que je le sache? Fais chauffer le lait avant de boire. N'oublie pas de prendre ton petit déjeuner. Wanting. Aujourd'hui, tu dois te reposer. Lu Yunzeng. Puisque tu redoutais depuis longtemps ce jour, pourquoi as-tu été si bon avec moi? Vends ton entreprise, je te soutiendrai. Wanting, tu y arriveras, je suis avec toi. Jiang Xian veut briser mes ailes, me faire dépendre de lui. Alors que Lu Yunzeng, même après que je l'ai blessé, essaie par tous les moyens de me faire voler plus haut. Lu Yunzeng, j'ai été fier pendant 3 ans. Cette fois, c'est à moi de te retrouver. Lu Yunzeng, cette fois, c'est moi qui te cours après. Je ne te laisserai plus jamais m'échapper. Bonjour, madame. Avez-vous rendez-vous? Bonjour, je cherche Lu Yunzeng. Vous voulez dire notre PDG Lu? Oui. Lu Yunzeng, je suis une vieille connaissance. Désolé, madame, monsieur Lu n'est pas au bureau aujourd'hui. Et sans rendez-vous, nous ne pouvons pas vous recevoir. Désolé. L'abonné que vous appelez est temporairement indisponible. PDG Lu. Entrez. La réception a signalé qu'une certaine Madame Lin vous a cherché aujourd'hui. Compris. MLL Lin a attendu longtemps. Dois-je la contacter pour vous? Occupez-vous de ce que vous avez à faire. Oui, PDG Lu. Je vais préparer le discours. Lu Yunzeng, t'es malade ou quoi? Arrête de me coller comme un chien, ne te mêle plus de mes affaires, Jiang Xian me comprend 100 fois mieux que toi. Lu Yunzeng, les affaires de Wanking, je les garderai bien pour elle. Quant aux tiennes, elles ont déjà été rendues. Lu Yunzeng. C'est fini. Regardez ces données. Le problème clé à ce stade n'est pas un défi technique, mais le gaspillage dû au coût de communication. Pas étonnant qu'une entreprise aussi arrogante que Xingyao ait confié un si grand projet entièrement à lui. La chaîne d'approbation chez Wanking est trop longue. Les problèmes remontés par le bas sont bloqués à mi-chemin. Lu Yunzeng, c'est toi qui comprends la gestion ou moi? Contente-toi de faire ton boulot. En fait, Lu Yunzeng n'a jamais changé. C'est moi, qui me croyais si important, qui ai changé. Monsieur Lu, voici mes coordonnées. Il faut absolument me donner une chance de coopérer. Lu, nous avons un dîner privé la semaine prochaine, nous espérons que vous pourrez vous libérer pour y assister.
Après m'avoir quitté? Tu vas vraiment mieux. Ce Lu Yunzeng, ai-je encore le droit de me tenir à ses côtés? Lu Yunzeng, sans moi, tu peux vraiment t'en sortir aussi bien? Non, ce n'est pas sans moi, mais en m'ayant quitté. Tu n'as plus besoin de me protéger et de retenir tes coups. Enfin, tu peux être toi-même. Monsieur Lu, demain à 9, réunion interne de débriefing. À 11h, rendez-vous avec les douanes. L'emploi du temps est chargé. Monsieur Lu, Allons-y. Monsieur Lu, demain à 9, c'est la réunion interne de débriefing. Nous devons faire le point sur les questions posées aujourd'hui au sommet, et en faire un résumé. À 11h, du côté des douanes. Monsieur Lu. Continuez. Monsieur Lu. Cette personne que nous avons vue au parking tout à l'heure. Monsieur Lin est une ancienne connaissance? Je la connaissais. Lu, il est bientôt minuit, pourquoi êtes-vous revenu? Il me reste un plan à terminer. Et, c'est bien d'être jeune. Pas comme moi à mon âge. Dès que je quitte le travail, mes pieds. Ils veulent tout de suite franchir le seuil de la porte. Regarde le message que ma femme vient de m'envoyer. Elle insiste qu'il fait froid la nuit. Elle me presse de rentrer pour manger une collation. Tous les jours, elle se plaint que j'ai un gros ventre. Elle dit que je suis gros, mais chaque soir, ce bol de wonton chaud, elle ne l'a jamais arrêté. C'est bien. Lu, le plan d'aujourd'hui a été très instructif, j'attends avec impatience notre collaboration. Vraiment bon à rien. Lu Yunzeng avait pourtant décidé de laisser tomber, il était pourtant arrivé au sommet. Mais au fond de son cœur, cette brèche nommée Lin Wanqing continue de faire mal dans la nuit. Je le savais. Un jour de célébration comme celui-ci, tu es sûrement revenu te cacher ici pour travailler. Président, vous n'êtes pas encore rentré? Le projet a été un franc succès. On a signé tellement de contrats qu'on en a mal aux mains. Pourquoi as-tu l'air si soucieux? Je ne veux pas rentrer. Je n'arrive pas à dormir. Un problème professionnel ou sentimental? Yunzeng. Sais-tu pourquoi je t'apprécie tant? Parce que tu ressembles trop au moi de ma jeunesse, tu as toujours cru qu'en donnant tout de toi-même, en te consumant pour éclairer l'autre, cette personne comprendrait. Et apprécierait. Plus tard, j'ai compris. Un véritable amoureux ne se contente pas d'accepter tes sacrifices, et encore moins de te voir souffrir comme si c'était normal. Il aurait de la peine pour toi, Yunzeng. Cette compassion est plus précieuse que toute récompense matérielle. Rentre tôt te reposer. Ne regarde plus en arrière. Un jour, tu rencontreras une telle personne. Yunzeng, tu es toujours sur les dents. En tant que ton grand frère, j'ai vraiment mal pour toi. Voilà, je t'ai spécialement déniché une assistante en or. Jiangning, elle sera désormais entièrement responsable de t'assister dans tes affaires quotidiennes. Comme ça, tu n'auras pas à tout faire toi-même, sans même avoir le temps de manger un repas chaud. Bonjour, directeur Lu. Je suis Jiangning. J'ai longtemps entendu parler de vous, j'espère que nous travaillerons bien ensemble. Asseyez-vous. Yunzeng, tu dois être aimable avec elle. L'année dernière, au sommet de l'industrie, Jiangning a écouté ton discours. Et tout de suite, elle a refusé 3 offres des meilleures entreprises. Elle tenait absolument à venir chez Xingyao. Elle disait qu'elle ne voulait travailler qu'avec vous, directeur Lu. Président, et vous, directeur Lu, ne l'écoutez pas, monsieur le président. Je suis simplement admiratif de vos compétences professionnelles. Non? Il semble que le seuil d'entrée chez Xingyao soit de plus en plus élevé. La pression est aussi forte pour moi. Directeur Lu, vous méritez la confiance de tous.
ces 23 dossiers de projet doivent être triés en 3 heures. Je veux voir les points clés clairement classés, en particulier les risques potentiels, tous doivent être annotés. Directeur Lu, d'habitude, vous travaillez toujours à ce rythme? Un problème? Pas de problème. Rendez-vous dans 3 heures. Directeur Lu, les 23 projets, points clés et risques, ont été entièrement organisés, veuillez les examiner. La logique est très claire. Bien traité. Vraiment? J'avais peur de ne pas avoir suivi votre raisonnement. C'est vraiment une perle. Directeur Lu, vous travaillez sans interruption depuis 6 heures. Ce café est peu sucré. Ceux qui ont l'estomac fragile ne devraient pas boire de café à jeun. N'oubliez pas de prendre les biscuits à côté, Jiangning. Le directeur Lu n'est pas encore parti, il a vraiment la vie dure. On s'y habitue, hein? Ça fait 6 mois que je suis dans la boîte, et je ne l'ai jamais vu partir à l'heure. Avant, j'entendais chez Lin que, cet acharnement du directeur Lu, c'était pour ce directeur Lin, maintenant que j'y pense, il est encore plus dur avec lui-même. Directeur Lu, pour la douane les dernières données transfrontalières sont prêtes, j'ai mis en évidence les points clés. Laissez ça là. Directeur Lu, vous n'avez pas encore mangé. Pas faim. Il est 23h30, depuis votre déjeuner 11 heures se sont écoulées. J'ai l'habitude. C'est comme ça qu'on attrape des ulcères. Vous voulez attendre que le projet soit terminé pour aller directement à l'hôpital? Je veux dire, la santé est primordiale pour le travail. Compris. Jiangning, qu'est-ce que tu fais? Pause travail. Tu es en train de me donner des ordres? Oui. Jiangning, tu as vraiment du culot. Le président du conseil d'administration m'a personnellement demandé de veiller sur votre quotidien, de ne pas vous laisser vous tuer au travail. Mangez d'abord, on discutera des autres plans après. Assistante Jiang, t'es vraiment balèze. Dans toute la boîte, du conseil d'administration au personnel de nettoyage, personne n'ose dire quoi que ce soit au directeur Lu sur son travail, ce que tu viens de faire je l'ai entendu de dehors. Ce n'est pas une machine en fer. Les humains doivent manger. Et, sérieusement, tu t'intéresses tellement. Ce ne serait pas que tu aimes le directeur Lu? N'importe quoi, c'est par professionnalisme. Et, alors pourquoi tu rougis? Ton cou est tout rouge. Le travail est important, mais la santé est encore plus importante. Avant, vous preniez toujours soin des autres, désormais, je veillerai à ce que vous dîniez. Selon les dernières estimations, si nous raccourcissons la chaîne de décision, les coûts d'exploitation des entrepôts à l'étranger peuvent encore être réduits de 12%. Attendez. Directeur Lu, je me souviens de ce projet. C'est le projet phare de Xinjiao cette année, qui a élaboré ce plan? Directeur Wang. J'ai été responsable de la collecte et de l'organisation du cadre principal, et finalement, le directeur Lu l'a examiné et approuvé personnellement. Et une assistante débutante directeur Lu, depuis quand Xinjiao est tombé si bas pour laisser une assistante personnelle décider de projets de plusieurs dizaines de millions? Est-ce que Xinjiao manque de personnel ou bien toi, Lu Yunzheng, tu prends ça à la légère? Les jeunes ont de l'enthousiasme, c'est bien, mais les affaires ne sont pas un jeu d'enfant. Monsieur Wang, ce plan c'est moi qui l'ai autorisé à le faire. Dans mon équipe, seule la compétence compte, pas l'ancienneté. Le rejeter équivaut à me rejeter. Le jugement de Liu Yunzheng. Et une autre chose, Jiang Ning n'est pas une assistante personnelle, c'est un membre clé de mon équipe de projet.
Tu as été maltraité cet après-midi à la conférence? Non, monsieur Lu. Vous avez oublié? Je suis celle qui, dans la salle de conférence, peut fermer votre ordinateur. J'ai la peau dure. Tu mens. Monsieur Lu, vous aussi vous savez plaisanter, il semble que vous n'êtes pas aussi sévère qu'on le dit. Les gens disent dans mon dos que je suis froid et difficile. Certains disent même que je suis une machine de travail. C'est qu'ils n'ont pas de bons yeux. Celui qui a vu cette optimisation de 12% des coûts, a un cœur délicat et sincère. Lu Yunzeng, je suis venu à Aisheng pas pour te supplier à genoux de revenir. Je veux te montrer la Lin Wanqing d'aujourd'hui. Je ne suis plus cet enfant gâté qui ne faisait que prendre sous tes ailes. Bienvenue. Directrice Lin. Directeur Lu. Voici la restructuration logistique de Lin après la révision. J'ai fait ce plan moi-même. La logique est solide. Bon travail sur le plan. Ces 3 mois, je ne suis pas rentré une seule fois chez moi. Je ne dors que 4 heures par jour. J'ai parcouru tous les ports de Aisheng. J'ai négocié moi-même avec ces expéditeurs difficiles. Lu Yunzeng, je comprends enfin à quel point c'était dur pour toi de garder l'un et de veiller sur moi. C'est du passé. Yunzeng, et si je disais que je regrette? Wanqing, en fait, j'avais imaginé cette scène. J'avais imaginé si tu revenais vraiment à la raison, et revenais me voir. Quelle serait ma réaction? Puis j'ai réalisé que certaines routes, une fois parcourues, n'ont pas de panneau de retour. Désolé. J'ai une petite amie maintenant. Jiangning, viens ici. La réunion est terminée. Directeur Lu. Les données de la douane viennent d'arriver. Je vous les apporte. Tu cours encore si vite. As-tu mangé? Pas encore. J'étais occupée à préparer votre rapport de demain. Tu ne manges pas encore. Tu veux ruiner ton estomac? Mange ça pour commencer. D'accord, chef Lu. Le plan. Je vous en prie, directeur Lu, regardez-le. Je dois y aller. Directeur Lu, tout à l'heure, ces paroles. Vous vous serviez de moi comme d'un bouclier. Pour qu'elle abandonne complètement? Si ce n'était que du théâtre, en tant qu'assistante, j'aurais coopéré. Mais si possible? J'espère que c'était vrai. Tu es sérieux? Oui. Monsieur Lu, je sais que vous venez de terminer une relation. Je sais aussi. Vous n'êtes pas vraiment attiré par moi pour l'instant.
Ne vous sentez pas sous pression à cause de ce que je viens de dire. Si vous ne voulez pas, vous pouvez me refuser directement. De toute façon, être refusé, j'ai déjà fait tous les préparatifs psychologiques. Si c'est possible, j'espère qu'il est sincère. Jiang Ning. Pas besoin d'essayer. Je suis d'accord. Quoi? Tu as dit quoi? J'ai dit que nous étions ensemble. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas pour énerver quelqu'un. Allons-y. Où? Manger. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne viens pas? Monsieur Lu, je veux vous poser une dernière question. Dis. Tu as accepté à cause de Malella? Pour qu'elle abandonne complètement? Ou juste pour la contrarier? Non. Jiang Ning. Je ne suis pas un homme aux manières parfaites, mais si c'était juste pour la contrarier, je n'aurais pas besoin de gâcher ma propre vie amoureuse future pour ça. En fait, tout à l'heure, Lin Wanqing m'a demandé pourquoi je ne revenais pas. J'ai soudain réalisé que pendant ces 3 ans, c'était toujours moi qui cédais. Quand elle était en colère, je la calmais. Quand elle n'était pas heureuse, je la consolais. Quand elle faisait un caprice, c'était encore moi. Mais tout à l'heure, j'ai soudain compris une chose. J'étais son petit ami, pas sa poubelle à émotions. Il y a tellement de problèmes qui pourraient être résolus en parlant, mais elle attendait toujours que je devine, que je la calme, que je cède sans limite. Mais qui a dit que dans une relation, c'est toujours moi qui dois m'incliner? Donc, tu l'as quitté pas parce que tu ne l'aimes plus, c'est parce que tu es vraiment trop épuisé, n'est-ce pas? Peut être. Alors je pense que tu as bien fait. MM. Une relation est une affaire à deux. Si une seule personne court toujours, et l'autre reste sur place, voire recule, Lu Yunsheng, c'est trop injuste pour toi. Jiang Ning. M. Soudain, je me dis qu'accepter ta demande est vraiment une bonne décision. Allons-y. Alors cette fois, on va vraiment manger. Tu ne viens pas, ma copine? Yunzeng. Il est tard, qu'est-ce qu'il y a? J'ai réfléchi toute la nuit. Il y a des choses que je dois te dire en face. À propos de cette bague, je veux t'expliquer. Ce jour-là, ce n'était vraiment pas intentionnel. J'avais 2 bagues dans mon tiroir, elles se ressemblent beaucoup. Ce jour-là, je suis partie trop pressée, je n'ai pas regardé attentivement. J'en ai attrapé une au hasard, et je me suis trompée. Plus tard, je m'en suis rendu compte, je voulais vraiment t'expliquer tout de suite. Mais chaque fois que je te voyais,
les mots étaient sur le bout de ma langue, et je ne savais plus comment commencer. J'avais peur que tu te fâches, et aussi d'avoir honte. De quoi ris-tu? Wan Qing. En fait, quand j'y repense maintenant, le fait que cette bague ait été prise par erreur, ou que tu l'aies fait exprès, vraiment, ce n'est plus important. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'en veux d'avoir expliqué trop tard. Parce que ce qui m'a décidé à te quitter, ce n'a jamais été cette bague. Yunzeng. Je sais que par le passé, j'ai mal fait beaucoup de choses. J'étais trop capricieuse. N'en parle plus. Pourquoi ne pas en parler? Tu ne me donnes même pas la chance de m'excuser, n'est-ce pas? Parce que tout ça est derrière nous. Avant, je pensais toujours que si j'étais un peu plus gentil avec toi, même s'il n'y avait qu'1% d'espoir, tu finirais par me regarder un jour. Puis j'ai réalisé que les sentiments ne se calculent pas comme ça. Alors il n'y a vraiment plus aucune chance? Je ne sais pas, mais au moins maintenant je ne veux vraiment plus revenir en arrière. Il se fait tard. Rentre tôt. Lu Yunzeng. Yunzeng. Ce n'est être pas vraiment le problème de la bague. Je me faisais trop d'illusions. Monsieur, quand arrive le plat principal? Faut-il encore attendre quelqu'un? Servez maintenant, on n'attend plus. Lin Wanqing, tu es vraiment stupide. Désolé. Vraiment désolé. Il fait plus froid à Etcheng ces derniers temps. Rappelle à Wansing de mettre plus de vêtements. Elle craint le froid. Chaque fois qu'elle attrape un rhume, elle fait des caprices. Wanqing est allergique au pollen, surtout au lys. Le vase à la maison. Pense à changer régulièrement les feuilles d'eucalyptus fraîches. Vendredi prochain, c'est l'anniversaire de Wansing. Le sac qu'elle a repéré n'est pas encore en stock. Pense à contacter l'acheteur en France. Assure-toi qu'il arrive à temps. Elle ne mange que le gâteau au marron de cette vieille boutique du sud de la ville, il faut l'acheter. Avant 15 chaque jour. Aujourd'hui, je l'ai encore mise en colère. Même si je ne sais pas pourquoi, mais demain matin, pense à lui apporter son brunch préféré pour l'apaiser. Alors ces 3 années. Je n'ai vécu que pour elle. Adieu.
Directeur Lu, êtes-vous rentré? Vous avez bu aujourd'hui lors du dîner d'affaires, pensez à boire un peu d'eau tiède avant de dormir. Le docteur dit que veiller tard nuit à l'estomac. Je viens de me faire un verre de lait chaud. Reposez-vous tôt aussi, bonne nuit. Arrivé. Bonne nuit. Bonne nuit, directeur Lu. Lu Yunseng. Il est temps d'avancer.